Nous allons vous présenter les épreuves à venir sur ce rallye Monte-Carlo, à commencer par le shakedown mercredi soir à Gap, route de la Garde. Une dernière session d'essai pour les pilotes et l'occasion pour les Gapençais de voir passer les véhicules plusieurs fois. Oui, effectivement, parce qu'ils ont droit à 3 passages dans le shakedown. Donc c'est la route de la Garde qui est reprise comme à l'habitude, avec donc cette séance qui ne compte pour rien, je le rappelle, qui est un peu l'équivalent du warm-up en Formule 1, qui permet de vérifier une dernière fois les réglages des voitures. Mais ça permet effectivement et pour les pilotes et pour les spectateurs de s'échauffer un peu. Exactement. Voilà. Alors ça commence à 16h31 ce mercredi. Il y aura 2 passages obligatoires pour les P1. C'est ce qu'on appelle les voitures prioritaires. Et puis il ne sera pas obligatoire pour les amateurs, mais ça commencera à partir de 18h31, 2 heures après jusqu'à 20h31. Puis jeudi soir, début des hostilités. Ça devient une tradition maintenant. Les premières spéciales de nuit avec Thouars-Saint-Genièse via le col de Fombèze et Bayon-Bréziers avec ces fameux tourniquets, les tourniquets incroyables. On va se régaler et déjà probablement trembler un peu. Écoutez, on est en spécial de nuit, donc même si le temps qui est annoncé n'est pas un temps très froid, on est quand même, que ce soit sur le col de Fombelle, qui est donc la spéciale, j'allais dire la grande classique de Saint-Geniez, mais à l'envers, compte tenu du sens du parcours cette année, puisqu'il remonte de la Principauté de Monaco, où aura lieu, comme il est de tradition, la cérémonie de départ sur la place du Casino. Le col de Fombelle, avec forcément, on est en zone de montagne, donc des écarts de température qui peuvent être piégeux, peut-être pas pour les premiers, mais en tout cas peut-être pour la suite. Et pareil pour la spéciale de Bayon-Bréziers, des célèbres tourniquets, où effectivement ça risque d'être aussi un peu piégeux à certains endroits, et où en tout cas où ça risque d'être par contre très chaud au niveau de l'ambiance, puisqu'on le sait, c'est sans doute un des endroits du parcours où l'ambiance est la plus extraordinaire dans ces fameux tourniquets. J'allais en parler, Jean-Jacques, parce que justement il n'y a pas beaucoup de place sur ces tourniquets et pourtant il y a un monde incroyable à chaque fois. Donc vraiment prudence sur le bord des spéciales, respectez bien les commissaires et puis surtout les zones balisées. On le répétera jamais assez cette semaine. Et puis vendredi, Saint-Léger-les-Mélèzes, un tour de rond-point et direction la Matinée via le col du Sapé et puis le col de Moissière et la forêt du Sapé. Et puis Champcella à Saint-Clément-sur-Durance et la Bréole-Solonay. Une boucle le matin, une autre l'après-midi pour une assistance à Gap à la mi-journée. Voilà, la spéciale de Champcella là aussi, qui est la spéciale en fait là. On est devant chez lui, la spéciale rendue célèbre. J'allais dire malheureusement par Octanac, qui nous avait fait il y a quelques années une figure extrêmement spectaculaire et heureusement sans gravité dans les vignes, et qui donc sera cette année à l'envers pour que ce soit moins dangereux, en particulier donc à ce passage-là, une spéciale, on le salue, cher à notre ami Marcel Canard. Ben oui, ça se passe un peu dans son jardin, il faut le répéter. Et puis samedi, direction le Buèche, Esparon-Rose et puis les Nonières Chichilianes et Pélafol à Nières-en-Dévolu pour revenir à Gap, encore une assistance et de repartir pour une seconde boucle, une épreuve un peu de montagne en tout cas pour le Dévolu. Et puis après un passage donc avant un passage dans le Buèche et puis la Drôme. Voilà, et la Drôme Isère effectivement avec les Nonières Chichilianes qui est un peu une excursion entre guillemets, une incursion au-delà des frontières du département. Et là aussi on parlait des variations qui sont une des caractéristiques du rallye Monte-Carlo, des variations des conditions atmosphériques, et sur le secteur, pour les avoir eu au téléphone ce matin, et demain ils y sont pour les reconnaissances, avec effectivement des conditions qui là aussi, en tout cas pour la boucle du matin, peuvent être à certains endroits piégeuses, sachant que par contre l'après-midi, vu les températures qu'on nous annonce, il n'y a pas beaucoup de risques. Et puis dimanche direction Monaco, depuis Gap, en passant par la Bréole-Solonay, Digne-les-Bains, Chaudon-Norante, et puis la Bolène-Vésubie, le col de Turini, le mythique pour terminer. Une spéciale encore qui fait la part belle pour les Alpes de Haute-Provence. Oui, effectivement. Alors on a la particularité cette année parce que il y a aussi, on le sait, souvent beaucoup de travaux, et c'est le cas en ce moment en Principauté de Monaco. Le rallye ne repartira donc d'ici que le dimanche matin et non pas le samedi après-midi comme c'était le cas habituellement, pour redescendre donc en direction de la Principauté avec ces trois spéciales, avec le Corobin donc au milieu, et puis donc la dernière qui fera office de Power Stage avec le bonus des points, la spéciale ô combien célèbre et incontournable du col du Turini, qui fait partie de la légende du Monte-Carlo. Alors vous parlez des points, Jean-Jacques, on va en parler des points parce qu'il y a un nouveau système de classement cette année. Alors attendez, voilà, c'est 3 aspirines sur l'échelle des aspirines, ça va être un peu compliqué, suivez-moi bien. Alors ce système de points. Prenez des notes et après il y a un terreau. Premier classement des points, samedi soir de 1 à 10. Les 10 premiers, ils ont déjà une première attribution des points. Évidemment, le premier, il a 18 et puis le dernier, le 10e, il a 1 point. Et puis
On repart à 0 le dimanche avec d'autres points attribués dans la journée, sans compter la Power Stage. Vous venez d'en parler, les 5 premiers avec 5 points pour le premier et 1 point pour le cinquième. Il se pourrait donc que le plus rapide à la fin, à l'arrivée, soit pas celui qui marquera le plus de points à la fin du week-end. C'est une nouvelle réglementation de la FIA qui, on l'imagine, souhaite encourager la bataille jusqu'au bout. Est-ce que c'est votre analyse aussi? Oui, enfin, on peut comprendre. Enfin, à mon avis, c'est la seule explication qui tient par rapport à la complexité. Passez-moi l'expression, mais c'est une usine à gaz quand même. C'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz. Donc, effectivement, la seule explication cohérente que je vois, c'est effectivement de maintenir le suspense jusqu'au bout. Sachant que, mon cher Adrien, vous ne l'avez pas dit, mais l'attribution des points du samedi, elle est conditionnée par l'arrivée. C'est-à-dire que celui qui est en tête avec 18 points le samedi soir et qui finit pas le rallye, il a tout perdu. Exactement. Hein, donc, bon, voilà. Wait and see, comme disent les Anglais. Je suis personnellement assez sceptique, mais bon, on va accorder le bénéfice du doute à la FIA en disant que les gens qui ont dû cogiter ça ont dû avoir quelques heures de réflexion avant et que ça atteindra l'objectif qui est effectivement celui de maintenir le suspense jusqu'au bout. En tout cas, on l'espère. Apparemment, ils ont été sponsorisés par Doliprane. C'est ça. C'est assez compliqué, effectivement. C'est encore un coup des labos. Un dernier point, on en parlait aussi sur le nombre de voitures d'usine engagées, qui a drastiquement été réduit ces dernières années. Maintenant, il y a plus Citroën depuis un certain temps maintenant. Il y a encore Ford M-Sport qui se bat. Mais qui n'est pas une équipe officielle, puisque c'est pas Ford officiellement. Est-ce que le championnat du monde est un peu en danger quand même, ce championnat WRC? Alors moi je suis persuadé que oui, je ne suis malheureusement pas le seul. Je pense que le championnat du monde effectivement est en danger. Il faut se poser beaucoup de questions et il faut surtout se poser les bonnes questions. En particulier au niveau du déroulement des épreuves. Beaucoup le disent et à commencer par les pilotes. Il faut impérativement que la Fédération internationale remette un peu les choses à plat, réfléchisse, et le promoteur évidemment, réfléchisse beaucoup sur ce qui se passe au niveau du championnat du monde. Alors en sachant que, j'allais dire, à chaque chose malheur est bon, la catégorie reine certes est un peu en déclin. Par contre, il y a une catégorie qui monte fort derrière, c'est la catégorie WRC 2, où là on a des plateaux absolument extraordinaires avec plusieurs constructeurs qui sont engagés. On parlera de Skoda, de Citroën, de Toyota avec la nouvelle Yaris qu'on a découvert en voiture zéro au rallye du Dévoluy il y a quelques semaines de ça. Donc on a Volkswagen avec la Polo. On a beaucoup de bonnes et belles autos en WRC2. Je crois que la question fondamentale pour l'avenir du championnat du monde, c'est la question du coût. Parce que effectivement, même en WRC2, on a des problèmes effectivement de coût et d'entretien des voitures. Et si on continue comme ça, à mon avis, on n'est pas sur la bonne pente. Merci beaucoup pour votre analyse, Jean-Jacques Marcellin. Ce Club des Alpes est maintenant terminé. On vous retrouvera, bien sûr, Jean-Jacques, sur cette semaine spéciale Rallye Monte-Carlo sur BFM d'ici. Ce mardi, par exemple, on va recevoir des représentants de l'Automobile Club de Monaco, avec notamment le commissaire général Eric Barabino. Tout ça, c'est bien sûr sur BFM d'ici. Dans quelques instants, c'est le journal avec la rédaction et toute l'équipe autour de Valentin Doya. Ciao.